Bon les gars, nous pouvons enfin respirer, fin de trêve, le Brésil a perdu. Rafinha est en train de se faire déchirer par les Brésiliens. À la fin du match, il a parlé de la campagne en expliquant que les objectifs ont été atteints. Et il a aussi parlé du fait que c'était dur de jouer en Bolivie avec l'altitude. Mais les Brésiliens veulent rien entendre, ils l'insultent de ouf. Bref, un match compliqué pour les Brésiliens. Un match nul de l'Uruguay. Araujo a d'ailleurs fait un très bon match avec un grand nombre de passes réussites. Franchement, ça fait plaisir de le voir en forme. Et ça me pousse encore plus à vouloir cette charnière Araujo-Christensen, qui lui aussi est en grande forme. Franchement les gars, mis à part la blessure de De Jong où on s'en sort plutôt bien, juste j'espère qu'il sera pas out contre Newcastle. Parce que le mitard de Newcastle, les gars, c'est pas des blagues. Joelinton, Tonali, Guimaraes, les gars, c'est pas des blagues. Les Espagnols, Ferran, Fermin, Olmo, Cubarsí étaient déjà à l'entraînement avec le groupe. Fermin et Cubarsí qui font d'ailleurs partie de l'équipe gagnante. Ça fait plaisir de voir Bernal, les gars, c'est pour bientôt. Peut-être des minutes contre Valence, reste à voir. Yamal, Lewandowski et Pedri, eux, étaient en salle de sport. On attend maintenant le retour de Rafinha, Araujo, Rashford, Koundé. Clique a du pain sur la planche, car ce que le Barça a montré durant le mois d'août, c'est pas rassurant. Nous avons un match contre Valence dimanche, et jeudi, c'est dia Champions League. On va au St James Park, à Newcastle. Nous avons qu'un match de préparation les gars et franchement, moi je suis trop hype et je sens que ça va bien se passer. Et j'ai hâte de voir qui compte titulariser en défense et en 10. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cet instant, on s'ennuie. Décidément, quasi tous les Européens barcelonais partis en trêve sont décisifs. Rashford, qui a été titulaire lors du premier match avec l'Angleterre, qui n'a pas forcément fait un bon match, se rattrape aujourd'hui face à la Serbie avec un but sur penalty et une très bonne entrée, où il était correct dans le jeu et a su faire les différences. Koundé, 2 matchs de titularisation, et personnellement, je le reconnais pas. Je le trouve lourd sur le terrain, mais je suis convaincu qu'avec l'enchaînement des matchs, ça ira mieux. Christensen, 2 fois titulaire avec le Danemark, 2 très bons matchs, dont un où il est buteur, et en inscrivant un banger en plus de ça. Ses ambitions sont claires, c'est de devenir titulaire au FC Barcelone, à côté de Cubarsí ou Araujo. Pour moi, actuellement, c'est l'un de nos meilleurs défenseurs, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Yamal et Pedri qui ont régalé avec l'Espagne, qui par contre, eux deux sont eux aussi en jambes, et ça fait plaisir car la LDC c'est pour bientôt. J'ai bel et bien l'impression qu'ils sont sur les mêmes standards que la saison dernière. Même Ferran Torres est buteur et je crois qu'actuellement il est en train de faire l'un de ses meilleurs débuts de saison. Personnellement, il y a que Olmo qui m'inquiète, sachant qu'il est archi critiqué par la commu barcelonaise, mais bon, ses ambitions c'est de mettre 20 buts cette saison, donc on verra. L'ancien Robert qui lui aussi est en jambes. On attend donc maintenant le match de l'Uruguay et du Brésil. Rafinha s'envole en Bolivie pour je ne sais combien de mètres d'altitude, alors qu'ils sont déjà qualifiés. Ancelotti il veut nous saboter, donc le match de Rafinha je vais le suivre de près. Rafiko Jojo en 10. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Je suis choqué. Déclaration choquante de Lamine Yamal sur le Ballon d'Or et sur le parcours qu'il traverse actuellement en Europe en étant le meilleur jeune joueur de l'histoire et le meilleur joueur au monde actuellement. Et croyez-moi, ce qu'il a dit va tellement vous choquer que vous allez même pas y croire que dans 5 ans, Lamine Yamal n'aura pas qu'un seul Ballon d'Or, mais plusieurs. Bougez pas, je vous explique tout. Alors premièrement, il a commencé par déclarer qu'il pense être un joueur qui a les capacités pour y arriver. Mais s'il y arrive pas, c'est parce que tout simplement il a fait des mauvais choix au cours de sa carrière qui l'ont empêché d'y arriver. Ensuite, il a parlé du Ballon d'Or en disant que c'est un rêve pour lui d'avoir beaucoup de Ballons d'Or comme Léo Messi. Et il est conscient que ce jour-là va arriver bientôt. Et à ce moment-là, il serait très heureux. En tout cas, le 22 septembre, on sait tous que le Ballon d'Or, c'est Lamine Yamal. Vu son talent à 17 ans et ce qu'il nous a proposé la saison dernière, en tout cas, vous, dites-moi ce que vous en pensez. Et est-ce que Lamine Yamal va déjà gagner le 22 septembre? Et est-ce qu'il aura dans les années à venir beaucoup de Ballons d'Or? En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée. Frères et sœurs madrilènes, je vois tout le monde s'enflammer sur le niveau de jeu de Pedri. J'ai bien analysé ces derniers matchs. J'en ai tiré une conclusion simple et limpide. Si certains d'entre vous ne sont pas encore croyants, je vous invite à le devenir le plus rapidement possible. Je consomme du foot depuis bien plus longtemps que vous ne pouvez l'imaginer. J'ai rarement vu une telle relation de confiance entre un être humain et un ballon de football. J'ai honte de ce que je m'apprête à vous dire. Ça ne fait pas partie de mes valeurs et de mes principes. Ça ne fait pas partie de mon éducation. Mais je vais le dire dans le bien de notre club, le Real Madrid. Au prochain Classico, il faut envoyer un soldat lui faire les ligaments croisés antérieurs du 3e métatarse. On n'a plus le choix. Au vu du niveau de jeu et de l'âge de Lamine Yamal et Pedri, on risque de se faire limer par Barcelone les 15 prochaines années. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve, frères et sœurs madrilènes, devant le chicken spot de Gennevilliers pour faire des prières communes. On n'a pas le choix. Il faut aussi qu'on s'en remette à Dieu. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu, je vais pas vous mentir. Officiel, le Barça jouera dans le stade Johan Cruyff contre Valence, et là où ça me rend triste les gars, là où c'est la honte, c'est qu'il y a un joueur de Valence qui a dit « C'est incroyable que nous soyons à 5 jours du match et que nous sachions toujours pas dans quel stade nous affronterons Barcelone. » Parce que de base, ça devait être au Camp Nou. De base, on devait être de retour au Camp Nou le 10 août pour le Gamper.
Nous sommes le 9 septembre et on joue au Cruyff. Barça-Valence se jouera au Cruyff. Dans les prochaines minutes, le club publiera un communiqué officiel. Ce matin, les installations nécessaires à la tenue du match ont été effectuées. Et quelques minutes, on attend là. On attend depuis. Bref, voilà ce que la Liga a demandé dans le stade afin que le match soit autorisé d'être joué ici. Si on veut le retour du Camp Nou à LDC, par exemple contre le PSG, il faudrait qu'un match de Liga soit joué au Camp Nou d'abord. Non, franchement les gars, les Barcelonais en souffrent. J'espère que dans le message officiel du club, il y aura une mention sur le futur du Camp Nou parce que là on est dans l'incertitude. Parce que j'espère que nos matchs de Liga au mois de septembre, on va pas tous les jouer ici. Je me suis plaint du Montjuic, mais franchement on peut y retourner au pire. Parce qu'en vrai c'est pas plus mal. En tout cas, ce week-end, on va encore être dans des polémiques parce que certains clubs de Liga vont parler et se plaindre à cause de la capacité de supporters qui peuvent venir dans ce stade. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur certains personnes, on s'ennuie. De toute façon, même quand on joue à l'extérieur et que leur VAR elle marche pas, on accuse qui? On accuse le Barça. Ça devient ridicule. De Jong blessé, Gavi blessé, Bernal qui revient des croisés est égal à Casado Ball les gars. Casado X Pedri. Et on sait tous très bien les gars qu'il y a un an, c'est vers cette période que Casado était monstrueux. Donc on espère la même chose cette année en attendant les retours de blessures. Mais maintenant la question que Flick va se poser, c'est qui titulariser entre Olmo et Fermin. Il y en a énormément qui actuellement sont énervés contre Olmo car il ne fait pas un bon début de saison. Que ce soit avec le Barça, mais aussi avec l'Espagne. Olmo lui a des objectifs, c'est de mettre 20 buts cette saison. Et personnellement je sais qu'il est capable. Si on retrouve cette version de Dani Olmo, je le répéterai jamais assez. Le Dani Olmo durant l'Euro, il était beaucoup trop monstrueux et surtout qu'il a surpris tout le monde car il était le remplaçant de Pedri de base. Et en tant que titulaire, il a assuré, terminant meilleur buteur de la compétition. Sachant que Pedri nous a dit lui-même le joueur qui va nous impressionner cette saison, c'est Olmo. Pedri, on t'écoute. Et de l'autre côté, maintenant nous avons un Fermin concentré, un Fermin qui est sûr de rester, avec des coéquipiers, le coach ou bien même les supporters qui lui ont montré qu'il était important pour nous. D'ailleurs, dans l'équipe gagnante aujourd'hui, à peine de retour de trêve, entraînement, Fermin, Koubarsi, Ferran et Olmo étaient avec le groupe, et le reste, Yamal, Pedri, Lewandowski, eux étaient en salle de sport. Enfin bref, vous deux, comme je le dis depuis, on veut de la vraie concurrence. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. L'adjectif qu'on ne donne pas assez au Mesball, c'est la longévité les gars, sérieusement. Leadership, tout ça, les trophées, que ce soit collectif ou individuel, ça on le sait déjà, les victoires, bref, on sait déjà. Messi, à l'âge de 38 ans, finit meilleur buteur. Qualification de la Coupe du Monde en Amérique du Sud. 8 buts. Il finit pas meilleur passeur, il peut plus tout faire à son âge, et encore quoique. Parce que Rames Rodriguez, qui lui aussi, je pense, joue ses derniers matchs en sélection, du coup, en sud-américaine, plutôt, avec cette passe d'Es. 7. Et les Coupes du Monde du 20, t'es là, t'es responsabilisé. À 38 ans, t'es toujours responsabilisé autant, en fait. Avec tout ce que t'as ramené. Avec tout ce que tu as fait. Je trouve que tu n'as plus rien à prouver. Je mets aussi CR7 dans le lot, hein. J'ai vu qu'il a marqué contre la Hongrie sur penalty. Est-ce que l'Argentine va faire le back-to-back? Moi, je sais pas. Très sincèrement, je vais pas supporter l'Argentine en 2026, je pense pas. Faut pas abuser. En tout cas, on sait que les qualifiés en Amérique, c'est fini pour Messi. Et que l'un de ses derniers grands rendez-vous avant la Coupe du Monde, c'est la finalissima. Compétition qu'il a déjà remportée contre l'Italie 3-0. Il avait fait une masterclass même sans marquer. Donc venir me dire que l'Argentine contre les équipes européennes, la chance, pas chance. Qu'est-ce que j'ai eu comme bêtises sur ces réseaux? Bref, en tout cas on a hâte. Je suis désolé d'avoir une direction qui sait pas quoi faire en fait, qui fonce, qui improvise à chaque fois, j'en ai marre. Stade, c'est la goutte de trop. Venez, dites-nous quoi pendant 2-3 ans, on joue, on accepte et on revient encore nous plein et vas-y. Parce que depuis 2024, ouais 70% à la fin de l'année, à la fin de l'année, à la fin de l'année, à la fin de l'année. Regardez, en 2022, la seule fois où ils ont été clairs. Ils ont vendu les parts, machin, et attention sur les effets long terme. Pour le court terme, ça nous a ramené tout ça. Et les titres de champion. Donc, félicitations, il y a eu des résultats. Vous venez m'expliquer. En Big 2025, la solution la plus facile, c'était de compter sur la blessure de Ter Stegen, pour la signature et tout, pour enregistrer Johan Garcia et Rashford. Sans sa blessure longue durée, on aurait fait comment pour les enregistrer? De toute façon, il y aura les comptes qui vont sortir. On verra si vraiment il manquait que 100 millions. Et j'espère avoir faux. J'espère. Parce que je vais attraper vos vestes. À ceux qui m'ont identifié, ceux qui ont fait des vidéos sur moi, indirectement. Cet été, tu as perdu un leader en défense, avoir perdu au Cancelo, au Félix, enfin bref, vous avez compris. Gundogan, Olmo, on doit célébrer son enregistrement en janvier, alors que de base, il était enregistré grâce à la longue blessure de Christensen, qui lui-même avait été enregistré en 2022 grâce à la blessure longue durée de Dembélé. Des techniques qui datent, ne se sort pas en fait, tout ça. Ok, je mets lui pourquoi. Il avait été enregistré grâce à la blessure longue durée de Gavi. C'est un truc... On n'évolue pas, on stagne. Là où je dis qu'ils nous mentent. Il y a des mensonges de gauche à droite. On ne sait pas où on va avec cette direction. Il n'y a pas que du négatif. Il y a eu du bon. Je l'ai dit notamment au début. Quand je vois un entraîneur qui ramène Gérard Martin en demi-finale en faisant le triplé, alors que combien se serait plein à la place de Flick,
On voit toute une direction nous prendre pour des cons de temps en temps. Cela, même si la Liga et tout le truc systémique nous en veulent, et ça c'est vrai, et que c'est pas uniquement ça. Laporta est un politicien, n'oubliez pas ça, je vous le dis, depuis le début. N'oubliez pas. Ouais les gars, quand Mbappé est lancé dans la profondeur, si c'est pas le hors-jeu, qui peut l'arrêter? La France s'est fait peur aujourd'hui sur un but offert par Olysée. Heureusement, avant la fin de la première mi-temps, grosse faute sur Thuram, pénalty concrétisé par Mbappé, qui est d'ailleurs devenu officiellement le deuxième meilleur buteur de l'équipe de France. Sur l'action du 2-1, une superbe passe de Tchouaméni pour Mbappé, et lorsqu'il est lancé en profondeur, il est inarrêtable. Il donne ensuite une offrande pour Barcola. Sachant que Tchouaméni avait aussi lancé Mbappé lors du dernier match. On lui avait parlé de sa passe D, il a dit « Pas décisif pour Mbappé, j'ai la capacité de faire ce genre de passe. J'ai été formé à la bonne école avec Kroos et Modric. » Franchement, un super clin d'œil. Franchement, s'il commence à nous sortir souvent ce genre de passe avec le Real, je vous mens pas les gars que ça va devenir chiant. Parce que sous Xabi Alonso actuellement, j'ai l'impression qu'il est beaucoup trop boosté, que Xabi Alonso l'a métamorphosé. Par contre, s'il y a bien une chose qui change pas, c'est son agressivité. Sauf que la différence, quand il joue au Real, ce genre de faute, on lui les siffle pas, il y a même pas de carton rouge. C'est bon, calmez-vous, on n'a plus le droit de rigoler. Mais bref, son excès d'engagement, c'est pas la première fois, donc c'était sûr qu'à un moment, il allait recevoir carton rouge. Une infériorité numérique qui a failli être payée cash. Heureusement qu'il y avait faute, donc but annulé. Pas Mécano qui enchaîne les bons matchs avec l'équipe de France, mais avec le Bayern, mais bon, comme la Bundesliga, ça a pas de buzz, personne n'en parle. Depuis son arrivée en équipe de France, c'est un sans faute. Combiné avec Tchouaméni, ça match parfaitement. Olysée qui ramène ce grain de folie, cette touche de créativité qui a été perdue depuis le départ de Griezmann. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous ce qu'on a pensé, on s'ennuie. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voici toutes les informations de ce matin concernant le FC Barcelone. Vous savez quoi faire? Like, partage, abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore. Let's go. On va commencer avec cette information les gars. Selon Fernando Polo, Thiago Alcantara est déjà au travail dans le staff de Flick. Ce matin, le nouveau membre de l'équipe technique était au centre d'entraînement et a participé à sa première réunion. Et les gars, selon le journaliste Javi Miguel, il y a des doutes sur la participation de De Jong contre Newcastle. Et le match du FC Barcelone face à Séville se jouera le dimanche 5 octobre à 16h et Séville sera à domicile. Et selon Sport, les gars, Dani Olmo s'est fixé un objectif pour cette saison, marquer 20 buts. Selon Mundo Deportivo, Ferran Torres a inscrit 3 buts lors de ses 4 premiers matchs cette saison. En club comme en sélection, c'est son meilleur début de saison en carrière. Et les amis, selon Montfort Carlos, Jorge Mendes est le nouvel agent de Marc Casado. En fait, Mendes, il veut être l'agent de tous les joueurs. Je ne sais pas comment il fait pour tous les gérer, mais ce mec, c'est le GOAT. Et les gars, Messi n'exclut pas la possibilité d'un geste à l'approche des élections présidentielles du Barça l'année prochaine. Il a été contacté par des potentiels candidats et non par Laporta, même si Léo a encore des doutes. Donc les amis, le match FC Barcelone-Valence se jouera à l'Estadi Johan Cruyff, c'est confirmé. Et selon Fernando Polo, il est prévu que le président Joan Laporta donne une conférence de presse lorsque la situation des stades où le Barça jouera ses matchs cette saison sera entièrement clarifiée.